Vendredi 6 décembre de l'an 2024, bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre d'un instant à l'autre, la présentation de quelques-unes apparues au petit matin de ce vendredi, une présentation qui sera suivie de la pensée du jour qui vous seront présentées par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amosso. Le budget de l'État exercice 2025 a été adopté malgré le vote des députés de l'opposition. À suivre au cours de cette matinale, les députés Malik Gomina, Messon Diego et Kamel Wassangari qui se sont prononcés au sorti de cette séance. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, s'est prononcé sur les avantages de la fusion de l'ex-police nationale et la gendarmerie nationale. C'était au cours de l'émission Reddition de comptes, programme d'action du gouvernement 2021-2026. Le Centre national d'investigation numérique alerte sur une anarque faisant état de subventions pour les fêtes de Noël au profit des Béninois. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez la page des sports avec Seton-Delarios Adjagbenon. Au sommaire de cette page des sports, notez que la Ligue professionnelle de football, saison 2024-2025, aborde sa 11e journée ce week-end. Vous en saurez davantage concernant le programme complet des matchs à disputer. Coupe du monde des clubs FIFA, les équipes engagées connaissent leur sort depuis ce jeudi. Et puis on parlera également pétanque. Les championnats du monde 2024 ont démarré ce jeudi à Dijon en France avec la participation du Bénin. Juste après l'actualité sportive, j'installerai pour vous Francis Farami pour la définition du jour. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression « lever le pied ». Le prénom du jour avec Djesougo Benou. Ce matin, on célèbre les prénommés Nicolas. Les prévisions astrologiques avec Nancirine Fatoumbi au regard du message des astres recueillis pour vous. Chers internautes, les natifs du signe Capricorne paraissent les plus favorables ce 6 décembre. Amis du d'ici, les astres vous réservent une journée placée sous le signe de l'amour et de l'harmonie. Vous en sortirez, vous sentirez autant pour moi en osmose avec votre partenaire. Et puis comme tous les matins, j'aurai à vous présenter les trucs et astuces. Ce matin, je vous fais découvrir quelques astuces anti-pellicule naturelles. Et puis en fin d'émission, j'installerai pour vous nos différents intervenants pour le panel de discussion. Ce matin, on débat autour de thème « Mon ami m'a vendu pour de l'argent ». C'est l'histoire d'un ami anonyme. Voilà, chers internautes, pour l'ossature de Free Matin ce matin, on démarre tout de suite par la une des journaux. Mais avant, passe à la pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison.
le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette propose gestion au sommet de l'État, 3551 milliards, 5 millions de francs CFA pour 2025, 81 voix pour, 28 contre, 0 abstention. Ainsi, les députés de la 9e législature ont voté ce jeudi 5 décembre 2025 la loi des finances 2025. Des précisions à la marque de la rupture ambitieuse avec une part considérable au volet social et à la poursuite des grands chantiers de développement. Retrouvez les grands axes de ce budget à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une saisie pour exception d'inconstitutionnalité. La Cour constitutionnelle renvoie le dossier Olivier Bokor-Oswald Omeki au 19 décembre prochain. On lit également à la une de l'Informateur recrudescence des attaques armées. Le général Fructueux Gbagidi, chef d'état-major des forces armées béninoises, dope le moral des éléments. Pour l'amélioration de l'espérance de vie, croisade nécessaire contre la malnutrition infantile au Bénin, informe l'Informateur. À l'oreille droite, on lit journal école, culture, le poète-chanteur d'Assabouté inhumé ce 14 décembre. On invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les plumes des productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans la ville de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette nous propose Assemblée nationale, la loi de finances gestion 2025 adoptée. Le Canada nous fait savoir que l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 5 décembre 2024 le projet de loi de finances gestion 2025 à la grande satisfaction de la forte délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadagne. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ce vote s'est déroulé à l'hémicycle à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs projet de loi de finances 2025, une ambition affichée pour transformer l'éducation. Fraternité ce matin en manchette parle du budget de l'État gestion 2025, 3551 milliards, 5 millions de francs CFA pour 2025 adopté par les députés, 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention, précise Fraternité, tout comme l'Informateur. Jubilé d'argent du quotidien Fraternité, les mots d'encouragement du personnel politique sont à retrouver aux pages 4 et 5. On découvre à présent la une de Le Matinal, Assemblée nationale, la loi de finances 2025 votée, 81 voix pour, 28 contre, 0 abstention. L'opposition, dans son habituelle inconséquence, fait observer le Canard. Sabi Karim Alassane, député LD, les démocrates, ce budget ne répond pas aux aspirations du peuple. Malik Seibou Gominan, député du parti politique Bloc républicain, je cite, la marche du pays vers le progrès se poursuit, fin de citation. Mexan Diego, député Union progressiste Le Renouveau, j'attends une mise en vigueur rigoureuse, fin de citation. Retrouvez des détails sur les opinions recueillies ça et là à l'issue de ce vote du budget du Parlement, du budget de l'État exercice 2025 au Parlement. Retrouvez la transcription des 10 opinions des honorables députés à la page 2 de la livraison de ce matin. Système intégré de gestion du permis de conduire au Bénin, une révolution à l'ANAT. Il s'agit bel et bien de l'Agence nationale des transports terrestres. Matin libre ce matin en manchette parle de la deuxième édition des journées portes ouvertes. La SCB Lafarge se rapproche plus des clients. Transformation sur place des matières premières. Le ministre d'État Ablai Biotchane note une bonne évolution de la G10. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette pour sa grave méconnaissance du code électoral. Rachidi Badamassi invite Ouroukoubou à venir prendre des cours. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, repli de la malnutrition infantile au Bénin, une condition sine qua non pour la capture du dividende démographique. Séance de travail et visite de la zone industrielle de Glodjigbe. Le ministre d'État Ablai Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, prend le pouls du fonctionnement et des chantiers. Le potentiel à présent, système intégré de gestion du permis de conduire au Bénin, le SIGPCB, un outil moderne pour une sécurité routière. Le conseil d'administration de l'ANAT informé sur les fonctionnalités de l'outil à Parakou.
Adoption hier de la loi de finances 2025 par l'Assemblée nationale. 3 551 milliards de francs CFA pour renforcer la résilience économique et sociale. 28 voix contre le budget en hausse de 11%. Un vote sous tension. Le Canada précise qu'il y a eu également 81 voix pour ce budget. Natacha Pochon sur le vote du budget de l'État. Je cite, c'est un levier pour une société plus équitable et durable. Fin de citation. Affaire vol de pagne à Karimama. Le commissaire Maxime Adidoué écope de 2 ans de prison. Un autre fonctionnaire de police, le SBP Baroka Moïse, condamné à 12 mois de prison et à une amende. Une investigation du groupe Le Potentiel est à l'origine de la procédure de la condamnation, précise le journal. Le confrère de l'événement précis ce matin en manchette parle de l'examen et de l'adoption de la loi de finances exercice 2025. Les députés votent un budget de 3 551 milliards 5 millions de francs CFA à vocation sociale. Les démocrates brandissent 3 raisons de leur rejet, lesquelles vous sont exposées aux pages 3, 4 et 5. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, déclaration du secrétaire général du HCPC, du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, monsieur Olivier Charles Atindéou, je cite, nous allons faire évoluer la lutte contre la corruption, fin de citation, retrouver la transcription intégrale de sa sortie médiatique dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous informe que dans le cadre de la diplomatie, le nouvel ambassadeur chinois Zhang Wei s'installe. Retrouvez des détails sur ses premiers mots à la page 10 de la parution ce matin du Canard qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, exception d'inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle saisie dans l'affaire Ozadomeki Olivier Boko. Loi de finances gestion 2025, la guerre des arguments pour justifier le oui massif et le refus de la minorité. Les raisons qui sous-tendent le rejet des démocrates vous sont exposées à la page 3. Jeudi au Bénin, le ministre d'État Ablaye Biotchané évalue les avancées et les défis. Le premier quotidien économique du Bénin, Assemblée nationale du Bénin, les députés votent les 3 551 milliards 5 millions de francs CFA pour le budget 2025. Retrouvez les circonstances de ce vote également dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Libération, quant à lui, parle de énième boycott du vote du budget général de l'État par les démocrates. Et si l'opposition pensait au peuple béninois, se questionne le Canard, énième rejet du budget général de l'État par le principal parti d'opposition au Bénin. 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention, rappelle le quotidien comme bien d'autres parutions de ce matin. Elle précise que c'est le verdict qui a sanctionné le vote du budget gestion 2025 hier, jeudi 5 décembre 2024. Sans surprise, le parti politique Les Démocrates a voté contre le budget général de l'État et les nombreuses réalisations du gouvernement n'ont pas convaincu les députés du parti politique Les Démocrates. Les infrastructures socio-communautaires saluées par tous peine toujours à convaincre l'opposition, ce questionne le Canard. Pourquoi s'obstine-t-il à donner les moyens au gouvernement de Patrice Talon afin de lui donner les moyens de poursuivre les œuvres de développement en cours, s'interroge-t-il à nouveau. Retrouvez la suite de son analyse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Foncier au Bénin, liste des communes concernées par les formalisations en ligne à découvrir dans les colonnes de la parution du matin du journal. Bénin intelligent à présent, loi de finances gestion 2025, un budget à vocation socio-économique, 3 551 milliards de francs CFA, soit une hausse de 11%, budget non réaliste selon les démocrates. Jakpata à présent, tirage commune entente, un tirage spécial pour sélectionner 10 numéros gagnants chaque lundi. L'emblème du jour ce matin en manchette, adoption de la loi de finances gestion 2025 par le Parlement, 3 551 milliards de francs CFA approuvés par le gouvernement. Le Canada vous propose les impressions des députés Chabi Goro Baké, Amadou Djibril Labiou, Solange Meou, Bernard Sossou Amoussou, Léopold Lokossou, Mathias Kouanou, Gisèle Sewade, Bernard Huimbo, Denise Degbedji, Lafia Oumarou et compagnie, lesquels
opinions sont transcrites aux pages 4, 8, 10 et 11. On découvre à présent la une de Le Télégramme. Jean-Baptiste Elias, je cite, le fichier électoral n'est pas du sel pour disparaître. Le fichier électoral n'est pas du sel pour disparaître. Fin de citation. Retrouvez des détails sur les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 2 de la parution de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, le général Fructueux Gbagidi, chef d'état-major des forces armées béninoises, au sujet de l'attaque sur le site du projet Pipeline. Tout militaire déployé pour la sécurisation des postes de Pipeline WAPCO doit se considérer comme étant sur un front. Nous restons toujours à la une du même Canard ce matin. Rapatriement volontaire d'Algérie, le dernier groupe de 100 migrants béninois à Cotonou. Décryptage info à présent. Loi de finances 2025 au Bénin, le Parlement valide 3 551 milliards de francs CFA pour le budget de l'État, une hausse de 11% pour consolider la transformation économique. Le leader du jour, quant à lui, plénière à l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou et 80 députés votent oui pour la loi de finances exercice 2025. Les députés démocrates ont voté contre, précise également le journal. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une, annulation du jugement numéro 0542/3FD/2023 du 7 juillet 2023, rendu par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. L'intégralité de la décision de la Cour d'appel, ils font recours à la cassation pour se consoler. Que comprendre de ce titre du Canard? Élément de réponse dans les colonnes de la parution de matin du journal, qui nous informe que dans le cadre de la commission bancaire de l'UMOA, une banque sanctionnée au Bénin, laquelle vous est révélée dans les colonnes de sa parution de ce matin. Du Coin Info, quant à lui, parle d'une meilleure prise en compte de son avis après les élections générales de 2026. Kassimou Ourousoua invite la jeunesse à plus d'engagement pour réécrire son histoire. Le Canada nous fait savoir en partie que la politique est la pratique du pouvoir par des individus dans une société organisée et elle requiert un sérieux engagement mobilisant de nombreux jeunes considérés comme l'avant-garde du développement durable. Au Bénin, la sphère politique est en pleine mutation avec l'approche prochaine des élections communales, municipales, législatives et présidentielles qui auront lieu la même année. En effet, suite aux ajustements du calendrier électoral, du code électoral et de la constitution du Bénin, la première élection générale est prévue pour 2026. Tous les partis politiques sont donc en pleine activité pour séduire un large public. Kassimou Ourousoua, jeune leader politique et conseiller municipal à Parakou, encourage les jeunes béninois à profiter pleinement de cette année électorale. Je cite, la jeunesse a été exploitée depuis longtemps, mais nous devons mettre un terme à cette pratique. Nous devons faire preuve de véritable engagement et d'une forte détermination pour changer les choses. Félicitations, a-t-il notamment dit aux jeunes béninois dans son adresse. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. On boucle avec l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Légion de Marie, soi-disant de présence au Bénin. Retrouvez des précisions aux pages 6 et 7. Vous avez une photo qui est mise en manchette sur laquelle on aperçoit des invités spéciaux des soi-disant de la Légion de Marie au Bénin. Les légionnaires gabonais posent avec Monseigneur François Nyonhossou, évêque de Dassazoumé, et les pères concélébrant à la fin de la messe de clôture de pèlerinage le 1er décembre 2024. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, concret spirituel ou concert, autant pour moi, concert spirituel géant de l'UCSCC. L'évangélisation continue par les chants. Diocèse de Kandy, Monseigneur Feliro célèbre une messe pour les forces de défense et de sécurité. En famille, Assemblée générale ordinaire de la Conférence unie des supérieurs majeurs du Bénin sous le sceau du témoignage de l'espérance. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Bonjour à nouveau, chers internautes. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à vous. La pleine forme ce matin. Ça va, ça va. Très belle tenue, c'est du colon style. Merci beaucoup, c'est une belle tenue. Oui, colon style la maison mère, si on peut le dire ainsi. Voilà. N'est-ce pas? Alors que nous prédit la pensée de ce vendredi matin? Chers amis internautes, bonjour. À nouveau, ce jour, on va échanger autour des âmes puissantes, de ces personnes véritablement résilientes. Et ma pensée de ce jour vous dit ce qui suit.
Les âmes véritablement puissantes sont celles qui, avec une générosité infinie, transcendent les imperfections de leurs semblables. Elles pleurent en silence, se retirant dans l'intimité de leurs pensées pour couler des larmes invisibles, témoignant ainsi de leur vulnérabilité cachée. Ces guerriers de l'émotion mènent des luttes secrètes, des combats acharnés que le monde ignore, mais qui révèlent la grandeur de leur cœur. Ces êtres d'exception incarnent la sagesse des âges, rappelant que celui qui porte le poids des autres allège son propre fardeau. Ainsi, leur résilience et leur amour incommensurable illuminent les ténèbres de notre humanité. Chers amis internautes, si vous n'en faites pas partie, travaillez-y pour un bon code de vie associatif. Merci à vous, Abdelkader Achiro, pour cette pensée qui se veut toujours instructive. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré ce matin? Ce qui m'a inspiré ce matin, c'est qu'il y a de ces personnes-là qui, au quotidien, traversent des choses quand même euthanasiantes, des choses qui sont de nature à ruiner une âme, mais qui, au réveil, chaque matin ou après une nuit blanche, doivent faire face à la vie, à la société, et véritablement ne pas ressasser sur leur entourage ou leurs proches la quintessence de la douleur qu'ils traversent. Et donc, je pense, et je peux peut-être me tromper, que ces personnes véritablement sont puissantes parce que vivre quelque chose et venir dans un monde autrui et changer totalement son apparence, changer totalement ses émotions et montrer aux autres que tout va bien alors que tout va mal, lorsqu'il faut quand même peut-être se retrouver rapidement dans une chambre pour couler des larmes en 1-2 minutes et tout de suite après sourire, lorsque peut-être vous avez perdu des œuvres de toute une année, peut-être des économies de toute une année, toute une décennie, et que le jour suivant, vous devez s'ouvrir parce que celui qui vous approche n'a pas demandé à ce que vous investissiez vos économies et que cela parte en fumée. Celui qui vous approche n'est pas coupable peut-être de la perte de votre enfant, peut-être de la perte de votre job. Le fait de devenir si résilient et d'être si fort, j'estime que c'est des gens qui sont quand même assez puissants, puisqu'il y en a qui n'ont pas vécu autant avant de se suicider, il y en a qui n'ont pas voulu vivre autant avant de montrer que parfois on a comme l'impression, et je peux le penser un peu ce matin, que la nature et la vie dans son injustice parfois nous bouleversent et nous éprouvent si follement qu'on est à même de pouvoir parfois entrer dans des zones très sombres, de point parfois, comme le pensent certaines personnes à tort, je pense si bien, à se suicider par exemple, ou peut-être à mettre fin à leur vie. Et donc, il faut demander à nos amis internautes qui peut-être n'ont pas cette capacité et qui, dès qu'ils sont mécontents le matin de la maison, le ressassent sur les amis parce qu'ils se sont levés d'un mauvais pied, le ressassent sur les amis parce qu'ils traversent une période douloureuse, le ressassent sur les amis, pour qu'ils savoir que les autres n'étant pas coupables de ce qu'ils traversent, ne doivent pas vivre cela, parce qu'ils ont qu'à se mettre à la place de l'autre et se dire que si c'était moi qui m'approchais de lui, qui me répondait comme ça, comment je me vois. C'est ce qui m'amenait à dire quelque part que elles transcendent les imperfections de leurs semblables. Donc, en réalité, il faut travailler à cela, et je l'ai dit en fin de citation, que s'il y en a parmi nos amis internautes qui nous ont écoutés ce matin, qui n'ont pas pu, vous savez, ça nécessite un niveau d'acceptation de soi et d'épreuve de vie qui vous amène et vous élève à ce niveau-là. Nos amis internautes qui n'ont pas encore ce niveau-là, d'accepter les uns les autres dans leurs divergences et différences. Il faut qu'ils y travaillent pour véritablement avoir un bon code de vie associatif. Et à ceux qui traversent des moments douloureux, pénibles ce matin, je tenais à le dire, de ne pas perdre espoir, de garder espoir, parce que, comme on le dit si bien, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tant qu'on a le souffle de vie, il y a de l'espoir. On peut perdre un emploi, on peut perdre des investissements, on peut perdre des œuvres de toute une vie, mais tant qu'on a quand même cette flamme toujours allumée, qu'est le souffle de vie, et que l'on a la santé également qui est indispensable à la jouissance de cette vie-là, de ce souffle de vie, on peut espérer encore mieux, quitte à ce que peut-être la nature elle-même puisse parfois nous abuser. Et j'implore la nature ce matin qu'elle fasse justice pour tout un chacun, pour ceux qui sont dans la peine et la douleur, qu'elle puisse penser les peines de tout un chacun et qu'elle puisse donner à tout un chacun ce qu'il mérite, ce qu'il espère, pour ne pas que l'agonie soit peut-être de nos jours. Voilà. Merci à vous, Abdelkader Achiro, pour ce petit commentaire.
Voilà, Voilà. un peu long, mais très instructif Merci. et très enrichissant. Voilà, amis internautes, vous l'avez entendu, hein, les problèmes ne finiront jamais. Et tant qu'on vit, il y a de l'espoir. À présent, chers internautes, on va inviter en plateau Kanté Amousso pour le bulletin matinal d'information et Seton Delarios Adjagono pour la page Sport. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Kanté Amousso. Bonjour. Bonjour, Atifa à la fin. Vous allez bien? Ça va? La page Sport avec vous, Seton Delarios Adjagono. Bonjour à vous. Oui, bonjour Atifa. Vous allez bien également? Je me porte bien. On démarre avec vous, Kanté Amousso. Quelques députés se prononcent sur le vote du budget de l'État 2025. Amis internautes, bonjour. Réunis en session plénière ce jeudi 5 décembre 2024, les députés de la 9e législature ont adopté le projet de loi de finances exercice 2025 qui s'équilibre à un montant de 3 551 milliards 5 millions de francs CFA. Au sorti de cette séance, les députés Malik Gomina, Maïsent Diego et Kamel Ouassangari se sont confiés à Francis Fahami. Suivons ensemble. La marche du pays vers le progrès continue. On peut en retenir que depuis bientôt 9 ans, comme Confucius l'avait dit, lorsqu'une nation confie les charges publiques à ses citoyens les plus méritants, que les progrès se font. Nous avons vu qu'en matière de dépenses publiques, il y a plus de rigueur, les comptes publics sont plus suivis. Un peu avant de voter la loi, c'était la loi de règlement de 2022. Donc, nous avons changé la façon de faire pour que l'argent public serve réellement au développement dans le pays et tous les Béninois sont témoins de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Même ceux qui ne sont pas encore impactés, ils voient que ça se fait ailleurs, que bientôt ce sera leur tour. Voilà ce que les Béninois vont retenir du budget exercice 2025 dont nous venons de donner l'autorisation pour cette loi de finances au gouvernement. C'est l'expression financière de la politique du gouvernement. Ils ont estimé eux, que c'est leur façon de marquer leur présence, c'est leur droit le plus absolu. Après tout ce que le régime est en train de faire en termes de réalisation, en termes de prouesse, que voulez-vous qu'ils fassent? Sinon ils se laisseront totalement absorber, mais puisqu'il faut qu'il y ait de l'opposition, même si elle occupe que la portion congrue, donc c'est leur façon à eux de vouloir exister et pourquoi pas concédons-leur cette place-là. Mais les Béninois savent que c'est juste un vote de principe, sinon nous avons participé ensemble à la préparation du budget. Voter pour ce budget aussi, c'est célébrer la scienture financière de notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, le Bénin arrive à lever des fonds au plan international pour financer son budget, toutes choses qui permettent de crédibiliser la démarche. Et en cela, il faut saluer le ministre d'État qui n'a de cesse de faire de la mobilisation de ressources. Et il faut souligner aussi que cette mobilisation de ressources pour financer le budget commence par les ressources internes, un élément de félicitation. J'ajoute à tout ceci notre capacité à gérer notre dette et tout cela qui permet de structurer davantage notre économie et permet de nous assurer que c'est un budget bien monté et qui va être mis en œuvre pour le bonheur de nos populations. J'attends de ceux qui vont exécuter le budget une mise en œuvre rigoureuse du budget tel que nous l'avons souhaité. Et en tout état de cause, vous savez que le Parlement a l'autre mission aussi de participer ou d'assurer l'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre rigoureuse de son plan d'action, c'est-à-dire dans la bonne gestion des moyens mis à la disposition du gouvernement. Parce que c'est de cette mise en œuvre rigoureuse que nous allons atteindre les objectifs qui sont fixés par ce budget. J'ai voté pour ce budget parce que ce budget est soutenu par des engagements du gouvernement au plan social. Je vais citer les filets sociaux, je vais citer l'école, je vais citer la cantine scolaire qu'on a dans les écoles, je vais citer même les classes sportives et culturelles qu'on a dans les écoles aujourd'hui. Toutes choses qui vont contribuer à développer nos jeunes gens et à leur donner les moyens de s'accomplir. Ce budget aussi, c'est la garantie de ce que les infrastructures de développement qui sont en train d'être mises en place vont continuer à être mises en place et de manière équitable, de manière équilibrée sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a pas un seul village, une seule contrée de notre pays qui soit
on va dire, épargnés au sens positif du terme du développement actuel en cours. Le Parti des démocrates, comme on l'a toujours dit, nous sommes un parti du peuple. Nous sommes avec le peuple. Les députés, ça ne donne pas, par exemple, de voir les députés de la mouvance de toujours voter oui. Qu'ils soient contents ou pas, ils sont obligés de voter oui. Vous allez voir déjà, avant le vote du budget, il y a le vote de la loi de règlement. Il y a des observations, mais du moment que la Cour des comptes a validé, nous nous sommes abstenus. Parce que nous savons qu'il y a des observations de la Cour que le gouvernement ne respecte pas. Mais malgré ça, on a préféré de voter contre, on s'est abstenu. Mais pour ce qui est du budget, je suis tellement à l'aise d'en parler. Parce que, comme vous devez le savoir, l'année passée, lors du vote du budget 2024, le gouvernement a eu à faire plusieurs promesses au peuple béninois. Il a été dit par exemple que 3 000 AME seront reversés au cours de l'année 2024. Mais je vous dis, le reversement des AME au cours de l'année 2024 n'est pas effectif. Et en 2025, nous ne voyons pas où, parce que c'était dit, chaque année, le gouvernement allait reverser 3 000 AME. Donc, nous attendions à ce qu'à la fin de l'année 2025, que nous allons commencer, qu'on ait 6 000 AME. Mais dans le budget 2025, la prise en compte du reversement des AME n'est pas effective. Donc ça veut dire que là, il y a un problème. Si les gens se souviennent, lors de l'ouverture en octobre de la session budgétaire, j'ai eu dit, mon premier combat, c'est la gratuité de la césarienne. Je le dis, je le répète, la gratuité de la césarienne. Mais nous nous sommes rendus compte que le gouvernement table sur l'exonération des intrants. Je vous dis, lors d'une question orale au gouvernement ici, il a été dit que pour une séance de dialyse, l'intéressé paye au moins 100 000 par séance. Mais je vous dis, si on prend en compte l'exonération des intrants, le coût va, même si ça diminue, ça va juste diminuer sensiblement. Au lieu de 100 000, peut-être ils vont dire aux gens de payer 90 000, alors que le SMIC est à 52 000. Si je laisse tout tomber, je prends secteur par secteur. Le budget d'abord n'est pas réaliste. Notre capacité de mobilisation à l'interne fait au plus 1 200-300 milliards. C'est ça le budget. On va à un budget de 3 500 milliards. Et pour camoufler, on fait une course effrénée à la dette. Est-ce que nos enfants, nos petits-enfants, on pense à eux en faisant une course effrénée sur la dette? Je prends un exemple simple. Je prends la diplomatie de notre pays. La frontière est fermée. On pose le problème pendant les travaux du budget. On dit que du côté du Bénin, n'a pas de problème. Nous, on est prêts pour tout faire pour l'ouverture de la frontière. Mais c'est le Niger qui a le problème. Ça veut dire que notre diplomatie a échoué. Le Bénin doit tout faire pour que les problèmes que soulève le Niger soient réglés pour qu'on ouvre la frontière, afin que nos transporteurs, les populations qui vivent au Bénin puissent sentir moins la souffrance qu'occasionne la fermeture de ces frontières. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique se prononce sur l'une des réformes majeures dans son secteur. Effectivement, le gouvernement béninois a procédé à la fusion de l'Ex-Police nationale et la Gendarmerie nationale. Lors de l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par les confrères Cécile Goudou-Bangon de la télévision nationale du Bénin et Donclam Abalo de Eden TV, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seibou s'est exprimé sur les avantages de cette réforme-là. Suivons-le. Effectivement, la police républicaine est l'aboutissement de cette grande réforme qui a consacré la fusion de l'ex-gendarmerie nationale et de l'ex-police nationale. L'objectif de cette réforme, c'est d'avoir une police communautaire, une police de proximité, une police intégrée, une police qui collabore avec la population et qui est effectivement au service de la population. C'est d'avoir une police qui fait la promotion de la coproduction de la sécurité. Donc une police qui est convaincue qu'elle seule ne peut pas réaliser la sécurité. Une police qui doit être convaincue de ce que la population doit contribuer, que les objectifs ne peuvent pas être atteints sans la complicité de la population. C'est ça la différence avec l'ex-police nationale. Donc il s'agit de changer carrément de paradigme par rapport à la nature de la police et par rapport à son mode d'action. J'avoue que ce n'est pas la population qui conteste la réforme.
Le plus important pour vous, c'est la population. Le plus important pour nous, c'est la population. Nous servons la population. Certains agents de l'ex-police nationale contestent la réforme. Et c'est parce que ces agents ne veulent pas sortir de leur zone de confort. On ne peut pas se développer si on ne sort pas de sa zone de confort. Les anciennes pratiques, on doit les changer. Si on ne les change pas, on ne peut pas avancer. Et c'est ce changement qui fait mal. C'est ça qui entraîne les protestations que vous avez. J'avoue que ce n'est pas de la population. Restons toujours dans la même veine pour suivre ce reportage. En effet, c'est un reportage réalisé par la présidence de la République qui illustre les réalisations dans ce sous-secteur de la sécurité publique relatif au renforcement des effectifs de la police pour un service optimal. Suivons ensemble. Ils sont là pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Déployés dans les artères des différentes villes du Bénin, les agents de la police républicaine s'attellent à accomplir avec professionnalisme cette lourde mission. Leur présence de plus en plus accrue sur le terrain est favorisée par la politique de renforcement des ressources humaines mise en place depuis 2016 par le gouvernement de la rupture. À l'avènement de la police républicaine, l'institution a pris départ avec un effectif d'environ 9000 fonctionnaires de police et par la suite, 3100 fonctionnaires de police ont été recrutés. Alors, le gouvernement, à partir de 2021, a lancé un programme de renforcement des effectifs de la police républicaine avec un recrutement annuel de 2000 policiers sur 5 ans. Les nouvelles recrues de la police républicaine bénéficient d'une formation militaire rigoureuse au centre de formation militaire de Bembereke et d'une formation professionnelle à l'École nationale des brigadiers et agents de police de Porto Novo. Ce contingent d'élèves agents de police a, dans un premier temps, fait face aux exercices initiaux d'adaptation, d'aguerrissement et de renforcement musculaire qui ouvrent le cycle de formation commune de base. Au cours de leur formation, les élèves agents de police ont été préparés à faire leur premier pas dans la fonction policière à travers 41 matières regroupées en 4 domaines d'études, à savoir la formation générale, la formation aux techniques et tactiques policières, la formation juridique et l'entraînement physique, militaire et sportif. Le renforcement des effectifs de la police républicaine lui permet d'assurer une meilleure sécurisation du territoire national. Ainsi, les cas de crimes crapuleux, de braquage et autres sont de moins en moins enregistrés dans le pays. Ces recrues nous ont permis de multiplier non seulement les patrouilles, de tenir les différents points au niveau des carrefours en vue de permettre la libre circulation des personnes et des biens et d'infléchir la coupe d'insécurité jadis élevée afin de permettre à nos populations de vivre dans la quiétude. De manière évidente, ces recrutements répétés ont permis d'accroître de façon significative les effectifs des unités territoriales. Et cela permet déjà d'avoir une surveillance continue du territoire. Dans un autre sens, nous observons que ces effectifs que nous avons de plus en plus dans les unités nous permettent de relever les défis sécuritaires de plus en plus croissants à travers la création de nouvelles unités et par ricochet, nous avons un maillage du territoire qui est beaucoup plus significatif. Le renforcement des effectifs de la police réduit l'insécurité dans notre pays et permet à des milliers de jeunes de sortir du chômage. Les citoyens apprécient le rapatriement de migrants béninois de l'Algérie. En effet, le mardi 3 décembre 2024, 150 migrants béninois ont regagné le bercail en provenance d'Algérie. Ils ont été rapatriés par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et le gouvernement béninois qui ont facilité ce retour. Au micro de nos reporters, quelques citoyens béninois louent les efforts du gouvernement et font quelques suggestions. Je salue l'effort du gouvernement qui a su déployer et qui a su mettre en œuvre des efforts pour faire ramener les migrants béninois.
Je pense que c'est une bonne initiative de la part du gouvernement. Ça, le gouvernement est à féliciter. Parce que c'est presque une première au Bénin. Les gens partaient depuis longtemps et mouraient. Personne n'en disait un mot. Mais maintenant que le gouvernement a décidé d'aider ses compatriotes à revenir au Bénin, je pense que c'est une bonne chose. Ceux qui se sont migrés vers Algérie, ce n'est pas aussi de leur volonté. Parce que quand quelqu'un quitte son territoire, c'est pour la recherche d'un gain. Ce qu'il n'a pas pu trouver chez lui, on parle du développement aujourd'hui, le peuple a faim. C'est cette souffrance même, peut-être, qui pousse certaines personnes à quitter leur pays d'origine et aller chercher le gain, disons, plus facile ailleurs. Le gouvernement doit s'occuper de tout le monde, ce qui n'est pas le cas. C'est ça. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts. Il ne faut pas quand même... Ils font des efforts. Mais ça ne va toujours pas. Mais le gouvernement fait quand même des efforts pour aider les jeunes à trouver d'emploi. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter. Et ça, c'est déjà la solution. C'est la solution. Le CNIN alerte sur une nouvelle forme d'anarchie. Et on va finir par là, c'est un lien invitant les internautes à obtenir une subvention de 85 000 francs CFA pour les fêtes de Noël qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Le Centre national d'investigation numérique invite les internautes à ne pas cliquer sur ce lien ou encore les liens fournis par toute annonce de ce type. En effet, il s'agit d'un message diffusé par des personnes mal intentionnées qui veulent avoir accès à vos informations personnelles, notamment vos coordonnées bancaires, informe le CNIN. Selon le centre, il faut éviter à tout prix de cliquer ou même de partager cette annonce frauduleuse pour ne pas mettre d'autres personnes en danger. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous, Kanté Amonso, pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci, c'est Ondelarios Adjabouino. Bonjour à nouveau, c'est Ondelarios Adjabouino. Oui, bonjour Atifa. On parle football. La Ligue professionnelle de football 2024-2025 aborde sa 11e journée ce week-end. Tout à fait. Et pour cette 11e journée de la Ligue Pro 2024-2025, nous aurons dans le groupe A ce samedi Dadje, le leader qui reçoit Damissa à Plahoué. Panthère FC de Djougou qui va accueillir Baniganse. Aestakouné, Espoir de Savalo, ce sera du côté de Kandi. Estonnet Dynamo d'Abomey au stade Paulin Tomanaga de Boycon. Le dimanche, dans ce groupe, nous aurons un choc de ces dernières saisons. Dynamo d'Abomey, l'Autopopo au stade Goho d'Abomey. Buffle reçoit Rodio à Parakou. Boa de Sinandé, Abeille se donne rendez-vous à Bembereke. Dynamique FC Beke, ce sera du côté de Djougou, stade à Tchoukouma. Et enfin, dans ce groupe, Real Sport, le dernier au classement, reçoit l'US Cavalier de Niki à Ouessem. Mais avant demain, cet après-midi déjà dans le groupe B, cette 11e journée démarre avec un match en avancée, Aziza Sobemap. Demain, samedi 7 décembre, nous aurons AS Cotonou, toujours à Cotonou, au stade René Pleven de Cotonou, qui reçoit Aspac. Aïma FC, le leader, va accueillir Akobé Requin. La jeunesse sportive de Ouida accueille quant à elle plutôt
Adidja des forces armées béninoises. Et pour le dernier match du groupe B ce samedi, c'est Sita Tunga qui joue la jeunesse athlétique de Keto du côté d'Akasato. On aura le dimanche pour clôturer cette 11e journée AS Police Dragon du côté de René Pleven. À Vrancourt, Omnisport USS Krake, c'est un derby de l'Ouémé qui va se jouer à Vrancourt. Étoile filante Asvo du côté du campus d'Abomey-Calavi. Et enfin, Coton se déplace sur le terrain de la JSP, la jeunesse sportive de Paubert, à Jean-Pierre Gascon de Paubert. Et puis on parle de la Coupe du monde des clubs FIFA. Les équipes engagées connaissent leur sort autant pour moi depuis ce jeudi. Oui, le tirage au sort a été effectué ce jeudi et nous allons nous accentuer sur les groupes des clubs africains. Le champion en titre africain Al Ahly est logé dans le groupe A en compagnie de Palmeiras du Brésil, du FC Porto du Portugal et de l'Inter Miami des États-Unis. On retrouve dans le groupe D l'Étoile sportive de Tunis qui est aux côtés bien sûr de Flamengo, un autre club brésilien, de Chelsea d'Angleterre et d'un club mexicain, Club Léon. Et dans le groupe F, le troisième représentant de l'Afrique dans cette nouvelle compétition des clubs créée par l'instance mondiale du football et la FIFA, on retrouve encore un autre club et brésilien qui va accompagner Mamelodi Sundowns. Il s'agit bien de Fluminense et on aura le club allemand de Dortmund et le club sud-coréen de Ulsan HD. Et enfin, dans le groupe G, Wydad de Casablanca a hérité de Manchester City, de Al Ain des Émirats Arabes Unis et enfin de la Juventus de Turin de l'Italie. Et puis d'une discipline à une autre, on parle pétanque à présent. Les championnats du monde 2024 ont démarré ce jeudi. Effectivement, et c'est du côté de Dijon en France. La compétition revient sur le territoire français après 12 ans et les ambassadeurs béninois représentés notamment par Marcel Pitaglé, la révélation de la dernière édition des championnats du monde de pétanque qui se sont déroulés en septembre 2023 ici à Cotonou et en compagnie du vétéran Marcel Biot. Et nous allons parler de Marcel Biot qui pour la première journée de la compétition, c'est le tir de précision qui était en liste et Marcel est parmi les 16 repêchés avec 34 points qui vont poursuivre cette compétition. Mais le coup de tonnerre, c'est l'élimination dès les qualifications du champion en titre Dylan Rocher, le Français qui a su classer tout le monde à Cotonou. Merci à vous, c'est Ondelarius Adjabeno pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous, Kanté Amonso, d'être resté avec moi. À présent, chers internautes, on va convier en plateau Francis Faramé pour la définition du jour et Djesogo Beno pour le prénom du jour. La définition du jour avec vous, Francis Faramé, bonjour. Bonjour à vous, Atifa Olafa. La pleine forme. Ça peut aller. Le prénom du jour avec vous, Djesogo Beno, bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien également. Action de grâce. Francis Farami, on parle de l'expression « lever le pied ». En effet, à toutes et à tous, bonjour. Lever le pied est une locution qui fait référence à un départ sans ménagement, souvent après une mauvaise action. Amis internautes, lever le pied veut dire également ralentir ou diminuer l'intensité d'une action. Par exemple, le chauffeur devrait lever le pied, on roule beaucoup trop vite.
L'expression lever le pied veut dire se détendre, mener une vie plus calme, ralentir son rythme de vie, prendre des vacances ou travailler moins. Dans un autre sens, cette expression fait référence au fait de s'enfuir subitement et secrètement pour cause de mauvaises actions, de mauvaises affaires ou par crainte de poursuite et sans payer ses créanciers ou encore emporter l'argent des autres. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Merci à vous, Francis Faramé, pour cette expression qui enrichit notre vocabulaire. Dites-moi quand même, est-ce qu'il vous arrive de lever le pied? Absolument, j'ai même envie de lever le pied actuellement. Actuellement? Oui. Ah bon. Diesogo Bueno, il vous arrive de lever le pied? Je vais lever le pied sur ma présentation d'aujourd'hui. Sur votre présentation d'aujourd'hui? J'irai un peu plus de façon modérée. D'accord, c'est gentil. Je crois que nos amis internautes vont beaucoup apprécier. Merci à vous, Francis Faramé. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci Diesogo Bueno. Bonjour à nouveau, Diesogo Bueno. Bonjour Tifa Lafa. On célèbre les prénommés Nicolas. Oui, amis internautes, bonjour. La racine du prénom Nicolas, écrit aussi Nicolas avec Z à la fin, est grec. Il vient de Nike, qui signifie victoire du peuple. Personnalité du prénom Nicolas, on prête à Nicolas des traits de caractère qui en font une personne solitaire. En dépit du fait que Nicolas puisse se montrer concentré, personnel, il peut être peu sûr de lui parfois. Vous avez un enfant Nicolas, il faut l'encourager à s'exprimer. Cela lui permet de s'accommoder de sa timidité et se montrer patient pour qu'il apprenne à avoir confiance en lui. Il faut le dire, Nicolas est un prénom rare au Bénin, plus précisément. Parmi les célébrités nommées Nicolas à s'être illustrées dans le monde, on trouve entre autres Nicolas Sarkozy, personnalité publique et avocat, né en 1955. Nous parlons là d'un ancien président français. Nicolas Cage est acteur, réalisateur et producteur de cinéma, né en 1964. Nicolas Antoine est pasteur des années 1602 et 1632. Nicolas Dupont, personnalité politique, né en 1961, ou encore Nicolas Alfonso, qui est musicien et guitariste des années 1913. Prénom dérivé du prénom Nicolas, nous avons Nicolas, comme je le disais, écrit avec Z à la fin. Nous avons Nicolas écrit tout simplement avec A à la fin, mais K au milieu. Nous avons comme prénom composé Paul Nicolas, nous avons Louis Nicolas ou encore Nicolas Pierre. Et pour finir, nous avons Pierre Nicolas. Très heureux jour donc à tous les anniversaires et à tous ceux qui ne s'appellent pas Nicolas mais qui sont quand même nés aujourd'hui. Merci à vous, Diesogo Bueno, pour cette présentation. Francis Faramé, vous avez remarqué avec moi que Diesogo Bueno a vraiment levé le pied. Plutôt, c'est appréciable. N'est-ce pas? On aurait souhaité que ça soit toujours comme cela. De toujours garder la constance dans le... Me souvenir de l'expression lever le pied. Et s'il ne lève pas le pied en pleine présentation, il le fera aussi après. En fait, dans les coulisses, on va lui lever le pied. Avec lui, n'est-ce pas? Oui. Merci à vous, Francis Faramé. Merci également à vous, Diesogo Bueno. À présent, on passe aux prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansirine Fatoumbi. Bonjour à vous. Bonjour à Tifa. La forme ce matin? Ça va très bien. Très belle tenue. Merci. Joli foulard. Merci. Alors que nous prédisent, merci beaucoup. Alors que nous prédisent les prévisions de ce vendredi. Alors, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Horoscope du jour Bélier. Les étoiles vous réservent une journée romantique et passionnée. Exprimez vos sentiments avec sincérité et profitez de ces instants précieux avec votre partenaire. Amis Taureau, la complicité et l'harmonie rayonneront dans votre couple. Profitez de cette belle énergie pour renforcer vos liens et partager des moments de qualité avec votre moitié. Gémeaux, votre charme naturel sera décuplé aujourd'hui. Ne soyez pas surprise ou surpris si vous recevez des compliments et des attentions particulières de la part de votre partenaire ou d'un prétendant ou d'une prétendante. Natif du signe Cancer, la douceur et la tendresse seront au rendez-vous.
Au rendez-vous, vous vous sentirez particulièrement proche de votre partenaire et éprouverez un profond besoin d'échange et de partage avec vos émotions. Si vous êtes du signe Lion, votre générosité et votre enthousiasme seront contagieux. Votre partenaire appréciera votre attitude positive et votre optimisme. Cher ami Vierge, vous ressentirez le besoin de vous rapprocher de votre partenaire et de renforcer la complicité qui vous unit. Balance à présent, les astres favorisent les rencontres et les relations harmonieuses. Vous pourriez bien croiser le chemin d'une personne qui vous correspond ou voir votre relation actuelle se renforcer. Chers Scorpions, les étoiles vous offrent une journée placée sous le signe de la passion et des émotions intenses. Profitez de ces moments qui vous rapprochent de votre partenaire et de vivre des instants inoubliables. Amis Sagittaires, votre bonne humeur et votre enthousiasme communicatifs seront appréciés par votre partenaire. La journée sera propice au rire et au moment de complicité. Si vous êtes du signe Capricorne, les astres vous réservent une journée placée sous le signe de l'harmonie et de l'amour. Vous vous sentirez en osmose avec votre partenaire. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, bien évidemment, vous pourrez compter sur votre charme et votre sens de l'humour pour séduire et vivre des moments agréables en compagnie de votre partenaire ou d'un prétendant. Poisson, pour finir, les étoiles vous offrent une journée placée sous le signe de la douceur et de la tendresse. Vous vous sentirez particulièrement proche de votre partenaire et pourrez partager des moments de complicité et d'échange. Voilà, amis internautes, Atifa Alafa, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumbe, pour ces prévisions astrologiques. À présent, on aborde la dernière partie de cette émission, mais avant, on passe aux trucs et astuces. Bonjour à nouveau, chers internautes. Quelques astuces anti-pellicule naturelles. Amis internautes, rassurez-vous, il existe plein d'astuces naturelles pour enlever les pellicules et calmer les démangeaisons. Pour cela, il suffit très souvent d'ouvrir ses placards et d'en profiter. Alors, comme première astuce, on a le vinaigre. Le vinaigre permet également d'éliminer les bactéries qui seraient présentes et donc de calmer les démangeaisons. Pour ce faire, versez un peu de vinaigre de cidre sur votre tête. Si vous préférez, vous pourrez le diluer dans de l'eau, mais à part égale, par exemple, un verre de vinaigre de cidre pour un verre d'eau. Massez votre cuir chevelu, laissez poser 1 heure environ, puis rincez en faisant votre shampoing. Petit rappel, ce rituel est à adopter 2 fois par semaine. Deuxième astuce, le sel, tout aussi facile à trouver chez soi. Le sel est un ingrédient beauté naturel multiple, exfoliant, régulateur de sébum. Il permet un gommage en douceur du cuir chevelu pour retirer tout pellicule. Mélangez une poignée de sel, gros ou fin, dans un demi-verre d'eau. Versez ensuite ce mélange sur la tête en frottant votre crâne pendant 5 minutes environ, puis patientez 10 minutes. Rincez ensuite correctement à l'eau tiède ou passez à votre shampoing habituel. Troisième astuce, le citron. Le citron aide à réduire l'excès de sébum, donc parfait si vous avez des cheveux gras. Pour profiter de ces bienfaits, pressez votre citron puis versez-le sur votre tête et vos cheveux humides. Massez votre cuir chevelu en douceur, laissez agir pendant 5 minutes environ et enchaînez avec votre routine shampoing. Enfin, dernière astuce, l'ail. Ça risque de sentir un peu fort, mais les propriétés antifongiques de l'ail sont vraiment de taille pour se débarrasser naturellement des bactéries responsables des pellicules. Vous convenez avec moi alors que ça vaut la peine de mener cette bataille. Pour ce faire, écrasez une gousse d'ail et frottez votre cuir chevelu avec. Laissez agir 1 heure environ et lavez ensuite vos cheveux. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. À présent, je vais convier en plateau Anaël Dohou, Djessougo Gwenou et Nansirine Fatoumbe pour le panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Anaël Dohou. Bonjour. Bonjour à vous, Atifa Alafa. Vous allez bien? Bonjour, merci.
Le panel est également avec vous, Jessou Gogonou. Bonjour à nouveau. Bonjour Atifa. Bonjour à nouveau, Nansine Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Atifa. Alors, on parle de l'histoire d'un ami anonyme qui dit ceci. Mon ami m'a vendu pour de l'argent. Je vous lis l'histoire en quelques phrases et puis on va débattre tout autour. Junior et moi, nous nous connaissons depuis la classe de CE1. Nos parents étaient proches et pour nous deux, le rapprochement a été naturel. Je me rappelle que quand son père a eu des soucis avec la justice, pendant que sa mère s'occupait de son père, Junior pouvait passer des jours et des semaines avec moi et mes parents à la maison. Tous deux, nous sommes enfants uniques et sommes pourtant comme des frères. Aujourd'hui, j'ai 35 ans et Junior en a 33. Pour tout le monde, je suis un entrepreneur qui arrive à tirer son épingle du jeu, mais en réalité, je suis un anarcheur qui s'est fait ses coups en douce et seul Junior le sait. Il y a quelques semaines, Junior et moi avions eu des soucis d'argent. Il m'avait prêté un peu de sous pour préparer une de mes affaires, mais au nom du lien d'amitié qui nous lie, je lui demandais de patienter le temps que je règle mes obligations vis-à-vis de ma belle famille. Nous nous sommes disputés et le ton est monté. Dans nos échanges, je l'ai menacé et lui ai dit qu'il ne pouvait rien me faire. C'était sans oublier qu'il pouvait me trahir à ce point. J'ai reçu un appel mardi dernier, l'un de mes contacts à la police qui me faisait comprendre qu'on allait venir m'arrêter et que j'avais été vendu par mon ami. J'ai appelé Junior qui n'a même pas nié. Il m'a juste dit « Ce que tu veux pas me payer, tu le payeras à la société ». J'ai été choqué et surpris que mon frère puisse avoir de tels comportements à mon égard seulement à cause de 600 000 francs CFA. Pourtant, nous nous connaissons depuis plus d'une vingtaine d'années. L'argent vaut-elle une amitié aussi forte? Voilà, chers panélistes, l'histoire de notre ami internaute. Anel Dorou, à vous la première prise de parole. La conclusion, ça m'a un peu... si c'est lui qui pose la conclusion, c'est un peu bizarre parce que est-ce que déjà cette amitié était vraiment forte? De là, il faut partir. L'amitié n'était pas vraiment pas forte, elle était juste circonstancielle. Puisque on est né, nos parents étaient proches, on était condamnés à être proches également, donc on a été proches. Maintenant, il faut distinguer des types d'amis. Il y a des amis à qui on ne doit pas. L'argent est capital pour eux. Donc, quand vous êtes ensemble, vous pouvez partager toutes choses, mais il suffit juste que vous ayez un conflit d'argent pour que tout ce que vous avez fait durant des années puisse se démolir. Oui. Parce que eux, dans leur nature, on ne le doit pas. Il va tout faire pour récupérer son argent, quitte à oublier les moments passés ensemble et tout. Bon, si il a pu utiliser ces extrêmes pour pouvoir récupérer ou bien faire payer cette dette à son ami qui se dit frère, oui. Je vais peut-être condamner l'acte, mais pour moi, bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, Jessou Gogonou, pour vous, peut-on mettre en péril une amitié à cause de 600 000 francs CFA? Bon, je ne crois pas que 600 000 francs puisse justifier, n'est-ce pas, voilà, une cette situation qui date de plusieurs, depuis la classe de CE. Moi, je crois que ce qui s'est passé, c'est de l'orgueil qui s'est pointé à l'horizon de notre ami anonyme. Et que c'est son orgueil qui a conduit à sa chute, puisque dans son expression vis-à-vis de son ami Junior dont il est question justement, il dit qu'il ne pourra rien lui faire. Alors que, bon voilà, on ne peut pas dire à quelqu'un avec qui on partage son quotidien qu'il ne peut rien nous faire. C'est en cela je dis que c'est difficile d'avoir des amis, c'est difficile d'avoir des gens en qui il faut avoir confiance. Moi, je dirais tout simplement qu'il a manqué de réalisme, il a manqué de précision dans ses propos,
dans ces faits, puisque quelqu'un qui connaît ton secret, tu sais pertinemment que tu n'es pas dans le droit. Tu sais qu'il savait qu'il n'était pas dans le droit. Donc, dire à quelqu'un qui connaît son secret qu'il ne peut rien lui faire, c'est comme ce que Anaël a dit. Il y a pour certains, voilà, c'est l'argent le plus important. Il y en a pour d'autres, c'est le repas le plus important. Donc, mais est-ce que ici, ce n'est pas peut-être dû au fait que la relation n'était pas depuis le début très sincère, parce que on ne va pas refaire le débat autour de l'amitié. L'amitié, c'est un lien fort qui unissent deux personnes ou plusieurs dans d'autres cas. Mais est-ce que cela ne dénote pas peut-être de manque de sincérité ou d'honnêteté quand on sait que lorsqu'on parle d'amitié, peu importe ce qui peut arriver, vous restez là pour l'autre? Moi, je ne dirais pas qu'il y a eu un manque de sincérité dans leur amitié ou bien de réciprocité, parce que ils ont quand même été ensemble depuis la classe de CE, et oui. Ce n'est pas la situation qui s'est présentée, n'est pas arrivée d'un jour à l'autre, ça ne s'est pas produit d'un seul coup en fait. Oui. Donc moi je crois que c'est quelque chose qui a conduit, un événement qui en a conduit à un autre. Moi je crois que ce qui a justifié le fait que Junior est allé poser ce lapin à son ami, c'est le manque de communication et puis voilà, de l'orgueil qui a pris le dessus. Qui a pris le dessus. Nansrine Fatombi, que dites-vous de cette histoire de notre ami internaute? Moi, je crois que il n'est pas juste sincère avec son ami. Moi, je ne vois pas en quoi une somme de 600 000 peut conduire quelqu'un à aller dénoncer. D'abord, il dit c'est son frère. Même si en temps il lui remettait les sous, qu'est-ce pauvre qu'il allait l'utiliser à bon escient. Donc même s'il prenait les 600 000, qu'est-ce pour qu'il ne va pas déposer ça à l'hôpital ou bien dans quelque chose de très pas potable. Donc moi je vois qu'il n'est pas juste correct avec son ami frère qui se connaissait. Ils n'ont jamais été amis. Ils n'ont jamais été amis dans le fond. Donc c'est juste de l'apparence. C'est Donc peut-être des compagnons de fortune, mais pas forcément des amis sincères. Encore que, on peut être des amis sincères. Et il faut pouvoir déceler chez votre ami ce qui peut rompre votre amitié. Mais Anaël, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on parle d'amitié, c'est peut-être quelqu'un qu'on ne finit pas de connaître et que c'est au fil du temps, au fil des situations, des expériences qu'on arrive à déceler ou à savoir la nature de cette personne-là. C'est peut-être vrai, c'est pour ça que je vous dis, il faut pouvoir déceler chez votre ami, celui que vous appelez meilleur ami, ce qui lui fait mal. Vous êtes deux, vous pouvez être des frères, vous pouvez être unis depuis toujours, mais chacun ce qui lui fait mal à l'extrême. C'est-à-dire que quoi? Peut-être chez l'autre, c'est le fait que tu dragues sa femme qui va peut-être... Parce que vous voyez, il y a des gars, le fait que vous veniez maintenant jusqu'à ce que son meilleur ami vienne draguer sa femme à la maison, ça ne lui dit rien. Absolument. Parce que pour lui, la femme n'est pas un acquis, par exemple. La femme est juste celle avec qui il est là. Mais il ne prend jamais la femme comme acquis. Donc ça ne lui dit rien. Mais cette même personne, pour l'argent qu'il gagne à la sueur de son front, vous venez, vous prenez 100 francs sans qu'il ne le sache, il peut vous faire la peau à cause de ça. Donc il y a chacun connaît un peu ce qui lui fait mal. Par exemple, ce cas, c'est... j'ai un cas d'un ami que je représente au Bénin dans une procédure qui est en train d'aller dans le judiciaire maintenant, parce qu'on est sur la route d'aller là-bas. L'ami n'est pas au pays, mais c'est pas 600 000 qui oppose l'ami à son autre ami, c'est 150 000. Mais ça s'est fait dans la manière dont l'autre lui a pris ça. Peut-être depuis toujours, le junior avait une impression de « Ah, moi, je travaille dur pour trouver mon argent, mais lui, il fait de l'arnaque pour trouver. » Donc, le jour où il prête de l'argent chez moi, je trouve que c'est injuste que l'argent que je gagne à la sueur de mon front, il ne me rembourse pas, il utilise encore des propos fallacieux pour me narguer d'une certaine façon. Par exemple, je suis en France, je suis ami avec vous depuis le bas âge. On a peut-être pas des parents proches, mais on a été à l'école ensemble depuis la classe de CI. On grandit juste
jusqu'en classe de terminale avant qu'on ne se sépare et que moi, après l'université, je ne prenne la route de l'Occident. Mais une fois en Occident, on s'est renoué, on a repris contact sur le téléphone et vous m'avez dit, ah, vous faites un business, que vous vendez telle chose. Je dis, ah, c'est bon. Ah, ok, pour te soutenir, je veux bien acheter des choses chez toi. Malgré que je suis là-bas. C'est vrai que vous m'avez arraché la parole. Mais non, je pensais que vous aviez terminé, c'est pour ça que je l'ai aussi laissé. Continue. Bon, allez, poursuivez, Anel. Faut pas dominer la dame. On reviendra à Nancé Fatoumi. Ok, ce que je disais, c'était que, ok, je vais du côté de l'Occident, il me dit qu'il a un projet, il vend un truc. Bon, pour le soutenir, à cause de la manière dont nous étions depuis, je dis, ok, je voudrais bien acheter, malgré que je sais que je suis de l'autre côté, il est ici. Et je veux acheter chez lui, je vais peut-être récupérer, envoyer ça par DHL, juste pour la forme où je vais demander à un frère de récupérer, de me déposer ça à la maison. Encore, je ne sais même pas quand est-ce que je reviens au pays. Donc, juste pour le soutenir. Mais cet ami, je lui envoie 150 000 et depuis 6 mois, il ne décroche plus mes appels. Pourtant, il vit bien. Il fait la belle vie sur les réseaux sociaux et il décroche plus. Le jour où il décroche, c'est pour me dire, bon, j'ai pas eu le temps de le faire, laisse-moi d'abord et tout. Parce qu'il sait que je suis de l'autre côté et que je ne descends pas tout de suite. Vous voyez, cette manière de se comporter, par exemple, on peut dire que c'est la manière dont le grand frère, il a nargué l'autre. Et nargué l'autre sur son argent qu'il souffre à trouver. Chacun prend les choses de façon drastique, de la manière dont il lui est convenable. Les rapports humains, c'est très compliqué. Voilà. Et donc, chacun réagit différemment. Une personne à qui vous devez, je crois que quand vous lui devez, et pour le moment, il est maître de vos propos, des propos que vous aurez envers lui. C'est-à-dire que quoi, quand vous êtes dans toute chose se comprend. Donc vous devez pouvoir lui servir des propos assez calmes pour ne jamais dénoncer son côté animal, pour qu'il puisse vouloir coûte que coûte vous reprendre les sous, quel que soit, quel que soit le mal. Merci à vous, Anedo. On va revenir à vous, Nancé Fatoumi. Nancé Fatoumi, est-ce que pour vous, l'argent est un facteur déterminant dans des rapports d'amitié, dans des liens d'amitié? On va le dire comme ça. Vous savez, la base de l'amitié de nos jours, c'est le soutien moral. Déjà, se prêter de l'argent en amitié est devenu le pivot. Donc, moi, je vois que si une fois que tu prêtes de l'argent à quelqu'un, il faut t'attendre à tout. Même si vous n'êtes pas amis, il faut t'attendre à tout venant de la part de cette personne. Même une petite somme de 5 000 peut diviser 2 personnes qui, en temps, se saluaient. Mais à cause de ça, jusqu'à parler de 600 000, il va larguer son ami qui ne peut rien le faire, sachant très bien que ce dernier a des secrets en main. Donc moi, je vois que d'abord, il n'emportait pas son orgueil et puis il ne faisait même pas du tout confiance à son ami. Donc, oui, je crois que c'est ça qui a monté la tête à l'autre qui allait le dénoncer. Oui. Alors Diesogo Beno, pour vous, on parle d'argent, on parle de relations, on parle d'amitié. Pour vous, à part l'argent, qu'est-ce qui peut mettre en péril une vraie amitié? Non, mais c'est la femme. Parce que c'est pas l'argent, c'est la femme. Si c'est pas l'argent, c'est la femme. C'est l'une ou l'autre de ces choses-là qui peut quand même mettre à mal la relation entre deux hommes nécessairement. Mais moi j'ai eu une situation, j'ai vécu une situation par exemple avec un ami, avec quelqu'un que je considérais comme un ami parce que depuis que ça s'est passé, on a revu les liens et puis voilà. Vous savez, on est allé travailler. Les relations n'étaient plus les mêmes. Même jusqu'à aujourd'hui. On est allé travailler à un endroit, par exemple, où on nous paie. Voilà, on nous remet l'enveloppe ensemble. Et compte tenu d'une situation qu'il traversait, moi, j'avais gagné encore un peu plus que ce qu'on a gagné à deux. Ensemble. Okay. Donc, moi, j'avais l'argent de la poche. Je n'avais pas de programme sur ça. Des centaines de mille gens. J'étais content. Ouais, donc, lui, il était quand même dans une situation de moins de 50 000 francs. C'est ce que j'ai fait, je lui ai dit de garder l'argent. Et que il avait promis de me retourner ça la semaine qui allait suivre, le week-end qui allait suivre depuis 3 ans. Je n'ai pas eu le retour de cette somme-là. Et puis à chaque fois que je demande, je suis insulté, on me traite de tous les noms, jusqu'à on est allé me menacer, par exemple. Donc je crois que, cette situation, par exemple, a mis à mal nos relations. Et depuis ce temps, quelqu'un que j'allais chercher, sa maison n'était pas proche de ma maison. Mais quand je prends ma moto, je vais le chercher chez lui, dans son quartier.
qui était loin de chez moi. Pour Je vais aller. le chercher pour aller au boulot parce qu'on travaillait au même endroit. D'accord. Je vais le chercher pour aller le déposer au boulot. On finit, je le ramène à la maison le soir. Avant que Il vient vous chez ne moi, il quittez mange, je votre prépare, il mange, il s'allonge là et puis il dort. Bon, voilà, on a vécu tout ça ensemble. Et voilà le coup qu'il m'a fait. Vous Et le prenez comme ami, il n'est pas votre ami. voilà, c'est moi, je l'ai considéré. J'ai même discuté. Comme le dit l'autre, c'est vous qui étiez ami Avec avec lui, lui. j'étais ami. Lui Nous, n'était pas pas ami ami avec Vous avec savez, j'étais tellement mécontent du fait que, gêné du fait qu'il n'avait pas un engin. Et j'ai même tracé des idées, j'ai eu des idées, je lui ai fait des propositions pour arriver. Je lui ai dit comment moi j'ai pris un engin, par exemple. Et je lui ai proposé de faire comme moi et qu'il allait avoir un engin. Mais le jour, il devait avoir l'argent pour aller prendre un engin. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a tapé dans le doigt encore pour aller faire un reportage. Bon, voilà, un entretien. Un travail, oui. Il a pris une grosse somme. Il est allé acheter maintenant une moto neuve. Il est allé me dire que Sans c'est rien pour son vous frère. dire. Sans rien pour me dire. Il est allé me dire que c'est pour son frère. En plus. Alors qu'il avait mon argent avec lui. Il a trouvé de l'argent pour aller. Il m'a tapé dans le dos d'abord pour prendre cet engin-là. Parce qu'on pouvait partager cette somme-là ensemble. Ouais, un peu, c'est moi, je le considérais comme ami. Donc moi, je crois que dans leur situation, Oui. il y a l'un qui considère que, bon voilà, que l'autre est plus important pour lui. Et l'autre voit que, bon voilà, ce qui est plus important pour lui, c'est pas leur relation, c'est pas mais leur c'est relation, l'argent. mais c'est son argent. D'accord. Moi, je crois que l'ultité, l'orgueil Oui. qui a rayé au cœur de ce monsieur-là, aurait pu, ça aurait pu bien se passer avec lui, et puis il n'allait pas subir le fait qu'il dise que son ami l'a vendu. Son ami ne l'a pas vendu. Son ami a juste fait preuve de sincérité. Il a fait preuve de sincérité envers la source de revenus qu'il a. Parce Il que n'était pas obligé de le dire, puisque ça, il savait très bien que le dit peut porter, peut nuire. Lui porter préjudice. Tout ce qui a déclenché cela, c'est les propos que l'autre a tenus. Que C'est ce l'orgueil. soit vous, que ce soit moi. Hier encore, j'écrivais à une personne pour réclamer de l'argent que la personne me devait. Mais la manière dont la personne m'a accueilli, en fait, c'est que la personne m'a accueilli d'une certaine façon. J'étais incapable de dire encore je veux mon argent. l'argent. Parce que si je demandais ça, on allait penser que je n'étais pas humain. Justement, est-ce Donc, qu'il n'y a vous pas voyez, de la manière dont Mais ça, voilà, c'est la manière est-ce que qui a vous pouvez justifié devoir ça. de l'argent, mais c'est comme Anaël Dohou l'a dit, vous devez de l'argent à quelqu'un, Vous embêtez mais dans le encore. même temps, vous l'embêtez ou vous le narguez, vous postez Mais des tout le monde choses doit de l'argent à qui peuvent quelqu'un. prétendre que Sauf vous moi, avez je les dois à moyens, mais vous refusez de rembourser cette personne. Non, je ne Ah, sais tu pas vois, devoir. Et Anna Serine qui a fait Il de faut vous toujours parler. trouver les moyens. Je ne parle pas à Tiffany. Il faut toujours trouver les moyens de s'exprimer. La manière pour de ne pas s'exprimer. choquer l'autre, la manière Oui. d'amadouer l'autre. Vous pouvez devoir une personne jusqu'à ce que la personne vous oublie les sous. Jusqu'à ce que la Alors, Oubliez les sous. il faut oui. toujours Mais on peut oublier trouver les la sous. manière de le Mais faire. on Mais a dans la pas fait situation, de ça ne passer doit à pas oublier. choquer l'autre. Parce que ça ne Pourquoi? montre que le côté humain de toute personne. Et toute personne a ses priorités. Je l'ai dit au départ, ma priorité peut être l'être humain, et préserver les relations, rapports, les valeurs, voilà, les valeurs. principes. Mais la priorité des De autres, d'autres, Ça c'est peut l'argent, être le c'est manque intérêt, là. les intérêts. sa souffrance, c'est-à-dire tout ce qui est acquis par sa souffrance est prioritaire que vous. Donc le jour, sa maison où il a travaillé 30 ans sera en train de brûler et il aura le choix entre sauver cette maison et sauver la vie d'un ami qu'il a connu sur la route qui est en train de... Il va préférer Le choix est tout de sauver suite fait. sa maison, conserver ce qu'il a gagné Alors, après souffrance. on tombe Donc, vers il y la a- fin de ce panel, mais j'ai une dernière question parce qu'il y a quelque chose qui a retenu mon attention dans l'histoire de notre ami anonyme qui dit qu'ils sont amis depuis près de 20 années. Alors, pour vous, très Ils se rapidement, connaissent. Ils se connaissent pas amis. Ils se connaissent depuis 20 ans. Alors, pour vous, est-ce que, très rapidement, hein, on ne va pas s'attarder dessus, est-ce que pour vous, le nombre d'amitiés, le nombre Nombre d'années passées ensemble peut-il suffire pour dire que telle personne est mon ami, telle personne est mon moi? par J'espère que exemple? vous avez déjà la réponse à votre Non, question. non, Céline Fatoumbi, très rapidement. Est-ce que le nombre d'années détermine la qualité de l'amitié pour vous? Non et oui. Non et oui. Elle est mitigée. Anaël Dohou. Je trouve que du tout pas, puisque moi je m'implique aujourd'hui avec une personne. Une personne s'implique pour moi aujourd'hui
plus qu'un ami que je connaissais depuis pratiquement le nombre d'années où j'existais, parce qu'on est venu au monde ensemble et on a grandi ensemble. Mais la personne là ne s'implique pas pour moi. Je ne vois pas cette personne prendre la nuit, par exemple, à 1h du matin pour aller faire une course pour moi, mais quelqu'un que je connais depuis pratiquement un an. Donc là aussi, ça dépend de ce qui vous lie. L'année ne détermine en rien la qualité de l'amitié. Il faut juste vérifier le cœur de cette personne avec qui vous êtes ami. Je dirais que les amitiés se créent tous les jours, circonstanciellement. On peut trouver un ami selon la circonstance et tout. Donc moi, je crois que dire que c'est l'année qui va déterminer. Merci à vous, Djessouko Benou. Vous l'avez si bien dit, hein, l'amitié se crée tous les jours. Et voilà, chers internautes, c'est la fin du panel de discussion. Je tiens quand même à notifier à nos amis internautes, et je crois que c'est très utile pour chacun d'entre nous. Lorsque vous devez à une personne, payez vos dettes, parce que qui paie ses dettes s'enrichit, et ne mettez jamais en péril votre relation pour de l'argent ou pour quoi que ce soit, parce que au-delà de l'argent, au-delà du matériel, les rapports humains ou les valeurs restent fondamentales. Voilà, chers internautes, c'est la fin du panel de discussion, mais également de Frimatin de ce matin. Merci pour votre attention, merci de votre fidélité, merci également à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Merci, bonne suite de programme sur EZAE TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien.